Céline, Jessica, on va attendre que tout le monde se connecte parce que là, c'est le grand jour. Nous avons des chouettes choses à vous faire gagner. Et puis, est-ce que vous avez passé une belle journée? Et en attendant que tout le monde se connecte, quels sont les enseignements que hier soir on a vus qui vous ont fait réfléchir? Coucou Marie, coucou Audrey, coucou Perrine. Cindy, Marine, au top, le soleil fait du bien. Ah, oui, bah toi, tu es dans le sud, donc c'est pour ça. Et pour ça, sous le soleil, elle peut être que magnifique cette journée. Bon, ça, c'est la Bretagne. Sylvie m'a envoyé un magnifique chant d'oiseau. Ça m'a fait ma soirée. Je te remercie de ce beau cadeau. C'était vraiment top. C'était vraiment... Oui, oui, ça avance. Cool. C'est bien, c'est bien. Il y a des belles prises de conscience. Alors... Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Dites-nous et dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de partager pendant que tout le monde se connecte. Parce que je sais que 20h30, bon, c'est déjà bien 20h30, hein. Je vais voir. Bon, j'avais commencé le jour les trois, mais c'est pas grave. Alors, dites, ah ben, vous allez, il y en a encore qui arrivent. Dites-moi, ben, du coup, dites-moi qu'est-ce que vous avez. À quoi vous avez réfléchi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a fait remonter cette soirée? Euh, pas, pas de souci, Isabelle, ben, c'est pas grave. On t'aura par la pensée, hein. Ou alors tu te redéconnectes et tu te reconnectes. Peut-être que ta caméra sera moins. Souvent, quand vous n'arrivez pas à l'ouvrir, c'est parce qu'il y a Facebook ou il y a quelque chose qui est ouvert. Sandrine, tu dis à mes peurs exactes et non pas à ce que je pensais. J'ai dû me poser une question, mais j'arrive plus à remettre. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être un peu plus précise, Sandrine, s'il te plaît? Euh, pour celle, coucou Perrine. Donc, tu m'as demandé si on avait progressé. Ah oui, voilà, voilà. Sur tes peurs, tu as progressé. Très bien, très bien. Mais toi, tu as un cours à faire sur tes peurs, hein. Donc, tu as plein d'exercices à mettre en place. Ça fait poser des questions sur la capacité d'attirer et d'accrocher. Eh ben oui, évidemment. C'est le nerf de la guerre, ça, évidemment. La connexion à l'autre. C'est ce qu'on voit tout le temps dans Physiobel et c'est ce que je vous amène. Mais ça, c'est vraiment important. C'est la première chose à faire. Donc, aujourd'hui, on est jour 3. On est jour 3. Là, on va attendre. Il y en a encore qui se connectent. Hop, et je vais essayer de ne pas me tromper de journée. Parce que voilà. Donc, si vous avez, tu n'as pas pu être présente hier et tu n'as pas eu le temps de... C'est pas grave. Alors, je vous rappelle, tiens, c'est une très bonne... Merci, une remarque, Isabelle. Je vous rappelle que les replays de cette masterclass seront disponibles jusqu'au 16 mars. Et après, ils vont disparaître puisque c'est de la valeur. Et là, l'idée, c'est que vous passiez à l'action et que vous passiez à l'action parce que on peut avoir cette même discussion l'année prochaine. Et cette année, j'en ai une qui a signé sur EMP, mais j'avais déjà eu la discussion avec elle l'année d'avant. Et ben, en fait, elle n'a pas vraiment bougé, voire même régressé, parce qu'elle n'a pas progressé malheureusement. Enfin, j'aurais souhaité qu'elle le fasse, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que c'est aussi pour ça que je vous fais des cadeaux tous les soirs. C'est pour valoriser le fait que vous êtes là, vous êtes dans l'action et que vous passez à l'action. Parce que, comme je le disais et je le répète, vous pouvez lire et vous pouvez savoir toutes les choses du monde. Si vous ne mettez pas en pratique, vous serez aussi, vous pourriez être plus sage que le Dalai Lama. Donc voilà. Alors Cindy, tu m'as mis beaucoup réfléchi sur le fait de se comparer aux autres. Bien, c'est très bien ça, c'est top Cindy. De, de se sentir tout le temps pas assez, j'ai pris conscience de ces blocages. Je crois que je vais pouvoir être plus amie et bienveillante avec moi-même. Bien, c'est un long chemin, mais effectivement, oui, c'est tout à fait ça. Le changement commence par une prise de conscience, en fait, et dans ces masterclass, j'espère que l'énergie et les questions que je vous pose, ça vous permet de vous faire prendre conscience de ce qu'il y a que vous pouvez évoluer, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Céline, tu dis, je m'aperçois que c'est encore compliqué de trouver ce qui fait mon unicité. Mais ça viendra, Céline, ça viendra. On y travaille.
Ce matin, j'étais vraiment dans une autre écoute vis-à-vis de mes clientes en ayant confiance dans mes résultats de cure signés avec une certaine facilité. Bravo, oui. Bah, Sylvie, voilà, elle a appliqué la méthodo. Bon, et elle a, bravo, bravo, 2 400 € quand même, une petite journée, quoi. Hein? On est bien là, on est bien. Bon, tu m'as partagé ta victoire. Donc, on peut la féliciter quand même. Voilà. Se commencer le matin avec 2 400 €, c'est pas mal quand même. Hein? Donc, voilà. Donc, eh ben, pas de souci, Marie, avec plaisir. Prends ton rendez-vous, il n'y a pas de souci. Il y a même, c'est même avec plaisir. Euh, aujourd'hui, nous allons partager encore des belles, quoi, des belles choses ensemble, en tout cas. Et et c'est à la fin de la masterclass, je vais vous présenter ben, l'accompagnement qui est ouvert maintenant, qui est EMP, l'excellence en minceur personnalisée. Mais c'est aussi surtout ma méthodologie de vente et de connexion. Et après, il y aura le cadeau. Donc, le cadeau, aujourd'hui, c'est un coaching avec moi, un audit de votre entreprise et surtout un plan d'action 2025. Donc, c'est un coaching d'une valeur de 1 000 € que je vous offre ce soir. Donc, on va faire tourner la roue après, évidemment, après la présentation de MP. Mais avant ça, on va travailler sur l'intelligence relationnelle aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, on est bien d'accord que celle qui gagne le coaching aujourd'hui n'aura pas le droit de gagner le week-end d'immersion vendredi. Il faut laisser les gros cadeaux à deux personnes différentes, hein, d'accord? Donc, mais sinon, avec grand plaisir. Donc, pour celles qui ont gagné Aurélia et Sylvie hier et avant-hier, eh ben, elles ont encore une chance de gagner. C'est magnifique. Sylvie, elle se dit, oh là, c'est ma journée, c'est ma journée. Donc, voilà. Donc, l'intelligence relationnelle. Il faut comprendre que le succès, votre réussite ne se construit pas seul. Vous êtes là, évidemment, c'est vous qui faites, bien évidemment. Aurélia, elle est contente aussi. Mais nos relations, pardon, j'ai mis une bougie qui m'a un petit peu agressé l'œil. Euh, Nos relations, en fait, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, vont jouer un rôle clé dans votre épanouissement, dans mon épanouissement. Moi, pourquoi je laisse du présentiel et pourquoi je fais autant de présentiel avec vous, c'est parce que ça me nourrit. Et la connexion à l'autre est primordiale. Nous sommes des êtres humains, on est des êtres sensitifs. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est vraiment la connexion à l'autre. Cette intelligence relationnelle fait que c'est ce qui fait toute notre différence par rapport à d'autres choses, à des robots, à des animaux. Faut pas que les animaux soient en connexion aussi. Mais ce qui est important, c'est de se connecter. Or, souvent, vous avez, et je le vois souvent, et d'ailleurs, les 2 premiers jours, vous me l'avez dit, c'est beaucoup d'entre vous, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous hésitez à vous connecter aux autres par peur du jugement et du rejet. On l'a vu justement hier et avant-hier, beaucoup d'entre vous ont cette peur d'être jugé, cette peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et que moi aussi, hein, j'ai eu à travailler. Parce que évidemment, quand on n'est pas reconnu, quand on n'est pas reconnu dans notre métier, quand on nous dit ah mais t'es que esthéticienne, je vais vous partager moi personnellement mon père. Bah, souvent mon père, il m'a forgé hein, quand même mon papa. Alors pas forcément en bien ou en mal, mais disons qu'il m'a forgé, d'accord? Effectivement. Quand mon père, je lui ai annoncé que je voulais être esthéticienne, alors il faut savoir que j'ai une maîtrise de philo à la base, bon, un CAP libraire, et du coup, je lui ai dit que je repartais dans l'esthétique. Étant donné qu'il était historien d'art, il a fait, oh, esthéticienne. Ouch! Et là, j'ai vu toute la déception, la dévalorisation qu'il avait de ce métier. Et c'est ça qui m'a aussi forgé cette ambition pour nous, esthéticiennes, nous, praticiennes de bien-être, de revaloriser notre métier. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on a un métier transformationnel. On apporte on apporte tellement de choses. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important
c'est de prendre conscience que la relation, c'est vraiment quelque chose qui est à cultiver, d'accord? Euh, j'ai mis plus tu cultives tes relations saines et nourrissantes, plus ton rayonnement s'amplifie. Et là, je vais répondre à ce qu'a mis Kim. À force de prendre des murs, les trahisons et les mensonges, et j'en passe. Et Julie, au bout d'un moment, on n'ose plus. En fait, il faut prendre conscience, les filles, que notre vie, alors là, je vais être peut-être un petit peu challengeante pour vous, et celles qui font, qui ont déjà fait mes formations le savent que je peux l'être un peu, c'est que la vie vous amène ce dont vous avez à transcender. C'est-à-dire que, elle vous fait faire vivre des expériences que vous êtes en capacité de transcender. Et si vous en avez eu, c'est peut-être, et si l'histoire se répète, généralement, c'est qu'il y a un enseignement qui n'a pas été validé. Oups là. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon ordinateur qui fait des siennes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, dans cette masterclass, j'ai envie euh, qu'on voit comment tisser des liens solides et comment cultiver une intelligence relationnelle. Parce que quand on se sent entouré, quand on se sent soutenu, quand on se sent inspiré, comme là, bah, j'ai vu là les messages sur la team aujourd'hui. Euh, Quand vous êtes bien entouré, c'est ce qu'on a commencé à voir, parce que j'avais un petit peu défloré le sujet hier soir, sur les 5 personnes qui t'entourent le plus. Quand vous vous sentez vraiment entouré, vous allez avoir une motivation, une énergie. Et un être humain ne réussit pas seul, c'est pas vrai. Tous les gens qui réussissent vont vous dire, ah ben, j'étais accompagné, j'ai été entouré, j'ai été soutenu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est de prendre conscience que vous avez euh, à voir qui vous rayonne, qui vous façonne et qui est avec vous. Alors, là, est-ce que vous avez approfondi, puisque c'était la question de fin et j'avais défloré le projet, est-ce que vous avez trouvé vos 5 personnes qui vous influencent le plus et qui est le plus autour de vous? Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que vous avez trouvé ces 5 personnes vraiment importantes dans votre vie? Maintenant que compliqué d'avoir 5 personnes. C'est intéressant, Sandrine. C'est pour ça que je le demande, hein, bien évidemment. Non, pas 5. D'accord? Vous en avez combien? Vous allez, oui, alors, après, plutôt 3. D'accord. Alors, ça peut être des gens qui sont très proches, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais hier, des clientes aussi. Des clientes qui viennent régulièrement à votre institut vous influencent aussi, hein. D'accord? Et euh, j'ai beaucoup de mal à faire confiance et je préfère me faire seule. Oui, le sois fort, Sandrine. Alors, se faire seul, c'est une peur, hein. C'est une peur. C'est-à-dire que j'ai tellement été déçue par les autres que bah ouais, je préfère. Au moins, je m'en voudrais qu'à moi-même si je réussis pas. Ça te parle, hein? Ça te parle? Ouais. Alors, on va travailler ça cette année. C'est très bien. Caroline, tu dis mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon conjoint, ma grand-père, mon père. Ok, d'accord, mes compagnons. D'accord, très bien. Et donc, ça c'est, et je l'ai déjà demandé hier, c'est en quoi vos relations, ces relations, vous êtes-elles, c'est-à-dire vous fait monter votre énergie ou vous freine-t-elle? Est-ce que quand vous parlez de quelque chose, la personne elle va faire, pff, tu vas pas encore faire ça. Est-ce que l'autre va dire, ah ouais, c'est génial, je vais t'aider, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de prendre conscience. Pas de souci, ma belle Aurélie, tu es la bienvenue. Et donc, là, l'idée aussi, c'est de se dire quelle est la personne, par exemple, et là, d'identifier une personne avec qui vous aimeriez renforcer une relation professionnelle. Ah, il y a un micro d'ouvert, je n'ai pas vu. Euh, et quelle est... j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas lancé l'enregistrement. Moi, c'est pas grave. C'est moi. Quelle action pouvez-vous créer pour poser du lien? Pourquoi? Parce que ce qui va être intéressant, c'est que maintenant qu'on a vu les 5 personnes, on l'a déjà fait hier,
L'intelligence relationnelle va commencer par une écoute sincère. Et ça, c'est primordial quand vous faites, et c'est ce dont a parlé Sylvie ce matin, enfin, quand elle nous a dit sur ce matin, je vais reprendre ce que tu as dit, parce que ce matin, j'étais vraiment dans une autre écoute vis-à-vis de mes clientes, en ayant confiance dans mes connaissances. Résultat, de cure de signer avec une certaine facilité. Bah c'est un peu ça. Je vous l'ai écrit dans le PDF, c'est plus vous comprenez les besoins des autres, plus vous pouvez bâtir de relations puissantes et durables. Alors, bien évidemment, il y a la méthodologie, il y a aussi la façon de s'exprimer, c'est-à-dire cette intelligence relationnelle de connexion, mais c'est vraiment de prendre conscience que l'écoute est primordiale. Donc, je vous ai noté dans votre PDF, note un moment récent, hein, pas dans il y a 10 ans, où vous avez écouté quelqu'un vraiment sans l'interrompre et comment cela a influencé la discussion. Est-ce que vous êtes plutôt de la team je parle, la personne écoute et je le coupe tout de suite et je vais rebondir sur ce qu'elle a dit? Ou est-ce que je l'écoute vraiment profondément, sincèrement, en conscience? Comment vous êtes? Réfléchissez. Alors, on parle du travail, hein, bien évidemment, mais comment vous êtes? Est-ce que dans votre communication professionnelle, ok, tu as tendance à écouter les mots qu'elle utilise, d'accord. Après, il faut savoir rebondir dessus, tout à fait, et, Sandrine, bien évidemment, parce que en fait, comme vous le voyez, je rebondis des fois sur vos mots que vous m'écrivez, et des fois, on entend plus de choses que ce qu'elles ne disent, hein, les clientes, bien évidemment. J'écoute et je les observe surtout. Ah, d'accord. J'ai peur d'oublier. Ça veut dire quoi, Kim? J'ai peur d'oublier. J'ai pas compris. D'accord. Euh, en fait, si en gros, si je les laisse faire un trop long monologue et qu'il y a un truc au tout début qui m'a fait faire un bond, en fait, tant bien, au bout de 5 minutes, après, ça passe à l'as, en fait. C'est intéressant ça. Mais si t'as peur d'oublier, c'est lors du bilan où elles font des monologues ou c'est dans toutes les prestations? Je coupe, mais j'y travaille. C'est bien, Jessica. C'est bien. T'es où, Jessica? Je te vois pas. T'as pas allumé ta caméra. J'ai basculé vers l'écoute active totalement et les blancs ne me dérangent plus. Parfait. Mais là, on voit les neuros. On voit les neuros. Souvent, bilan. Alors, ça, c'est important. C'est important, les filles, de prendre conscience que l'empathie, la communication passe par une vraie écoute. Alors, évidemment, on le travaille énormément, mais couper peut couper la relation naissante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'écoute et je rebondis un peu trop peut-être. Alors, c'est quelque chose, je vous invite à réfléchir sur ce que vous êtes en train de faire, parce que, effectivement, il va y avoir cette habitude à prendre. Alors, je suis pas exempte de tout, hein, parce que des fois, je vous coupe, hein, j'y travaille aussi. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de laisser l'espace à l'autre pour créer. Alors, bien évidemment, euh, c'est quelque chose à travailler, mais c'est qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre communication professionnelle? Alors, tu vois, Sylvie, tu vois, tu répondis un peu trop peut-être, peut-être qu'effectivement, donc je t'invite cette semaine à voir comment tu réagis à l'autre, d'accord? Julie, tu dis, je coupe également maladroitement car je veux justifier de suite. Alors ça, c'est une peur peut-être maladroite que tu as. Alors, au vu de ce qu'on a discuté, que tu ne te sens pas encore légitime, etc. Prendre de la place et ne pas laisser l'autre finir, ça peut être aussi un signe et la cliente peut le ressentir comme un signe de malaise, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va falloir, si vous voulez développer vos ventes, rayonner pleinement, c'est quelque chose à travailler, très clairement. Marie, tu dis parfois je laisse des blancs et je leur dis que je réfléchis. Parfait, parfait, parfait. Euh, ouais, c'est dans ce style-là. Ah oui, Kim, tu répondais à Julie, d'accord. Aurélie dit, j'essaye d'appliquer l'écoute active, mais c'est difficile car je suis bavarde. Oui, tu y travailles, je sais. Et j'y travaille, les séances me dérangent plus comme avant. Oui, oui, parce que toutes celles qui sont passées par EMP et la neuro savent que les silences sont importants. Alors évidemment, là, je vous donne mauvais exemple, je parle tout le temps, donc, mais bon.
Ça, c'est vraiment important. C'est quand vous avez peur, quand vous avez tendance à couper l'autre. Ça va ternir. Alors l'idée, Kim, je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est parce que c'est un super exemple que tu viens de dire. Ta cliente qui te dit un truc intéressant et elle fait un monologue de 5 minutes ou 10 minutes sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ton bilan, bien évidemment, là, on va reposer le cadre et on va revenir sur la discussion. Mais si elle est dans sa discussion, elle est partie sur quelque chose qui est hyper intéressant pour ton bilan, tu vois, là, ça vaudrait peut-être plus le coup que tu notes, mais que tu ne l'interrompes pas. Parce qu'en fait, interrompre quelqu'un, ça va couper. Et en fait, euh, c'est vraiment important. J'ai pas tout suivi. Ce qui est horrible pour la personne en face, c'est de tout ramener à soi. Je suis pas sûre de comprendre, Aurélie. Dis-moi tout. Ben, Dis-moi en tout. fait, quand une personne parle ou se confie et que directement, ben, si je parle de moi, je ramènerai à moi Ouais. pour dire, ben oui, moi aussi, ça m'est arrivé et finalement, la personne ne se sent plus écoutée. Très bien, oui, c'est un très bon retour, tout à fait, c'est exactement ça. C'est, en fait, ce qui est important de prendre conscience, les filles, c'est que l'écoute, en fait, la relation, créer une relation va vous aider à mieux vendre. Et ça, alors évidemment, il y a plein d'autres choses à mettre en place, mais ça, c'est la première pierre, c'est de créer un espace, un accueil d'écoute, d'empathie, où la personne en face va pouvoir livrer. Alors, Sylvie, tu dis oui, mais c'est pour dire que l'on comprend. Alors oui, mais il y a une méthode. C'est-à-dire que tu vas pas le dire systématiquement et tu vas pas le dire, euh, comme a dit Aurélie, c'était un très bon exemple. Ah oui, moi aussi, je l'ai vécu. Tu peux juste dire, oui, je comprends et tu peux reformuler. Donc, si j'ai bien compris, et tu vas reformuler. Mais tu vas pas forcément ramener à toi et couper tout le temps l'autre. On va le faire à des moments bien définis pour que tu vois, ce soit fluide. Et là, l'idée, c'est en fait, c'est de lui créer un espace. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle, bon, dans les cours, c'est ce qu'on appelle de la synergologie, les filles. Et ça, c'est créer un espace d'écoute, d'écoute plus, qui va faire que l'autre va faire, waouh! Et là, vous voyez, le système nerveux est en train de se détendre. Je suis bien. Est-ce que là, vous êtes bien avec moi? Est-ce que vous ne détendez pas là? Est-ce que vous êtes... Ah, c'est un moment pour moi. J'écoute Florence, on papote, on se crée du lien. Voilà. Du coup, Florence, le mieux, c'est de la laisser parler, l'écouter et ne pas l'interrompre. Dès qu'elle l'a fini, on lui répond. Pas forcément, Julie, c'est pas forcément. Ça va être, tout dépend si elle répond à tes questions, si elle suit bien le fil ou pas. C'est un art subtil, l'intelligence relationnelle, l'art conversationnel pour impacter et pour tisser le lien, c'est un art subtil, etc. Mais oui, en règle générale, tu vas laisser la parole à l'autre. Tu vas aussi regarder sa communication non verbale. Tout à l'heure, Marie, elle a dit, je l'observe, c'est très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Aurélie, tu dis que d'autant que souvent, celles qui se confient à l'Institut n'ont pas d'espace d'écoute dehors. Tout à fait. Vous leur créez, et c'est ça qui est juste exceptionnel, vous leur créez un cadre où ces clientes peuvent se livrer, où elles se sentent pas jugées, où vous êtes là dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous la prenez telle qu'elle est, et en fait, on va pas être très moralisatrice, comme certaines d'entre vous qui me l'ont dit hier ou avant-hier. On n'est pas là pour... alors, on est là pour les changer. On est là pour leur apporter des solutions, tout en les acceptant inconditionnellement. Et ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire même une cliente qui fait mal les choses en minceur, alors je vais prendre la minceur parce que, mais même en visage c'est la même chose, mais on va dire en minceur. Elle mange mal, elle fait pas de sport, c'est une grosse feignasse en gros, hein, on va le dire comme ça. Eh ben, on l'accepte inconditionnellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à vous, elle va se reconnecter à son amour. Alors, elle aura peut-être envie après de faire des efforts. Mais quand elle vient, on l'accepte inconditionnellement. Et vous savez quoi? Ces clientes-là, on les aime parce que c'est celles qui vont nous payer le plus et vont nous laisser le plus d'argent. On est content d'avoir des clientes qui font mal les choses, même en visage.
Si, 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 même en visage. On est contente. Oui, je sais, je suis un petit peu taquine ce soir, mais est-ce que vous comprenez ça? Que plus vous allez les accueillir inconditionnellement, plus elles vont être propices et elles vont avoir envie de vous laisser de l'argent. Parce que vous lui créez du lien, parce que vous l'accueillez. Et ça, c'est génialissime. Ça, c'est l'intelligence relationnelle. Tu dis, Kim, ça dépend pas des personnalités parce que moi, perso, si quelqu'un me dit, je comprends parce que j'ai vécu ça me met plus en confiance, ça va me permettre de plus m'ouvrir plus que si elle me dit je comprends. Mais en fait, et là, on arrive à le fait que on est que dans une masterclass et pas dans un cours. Oui, ça va être aussi de ce que tu vas, ça va dépendre de ce que tu échanges avec la cliente et le type de personnalité. Alors là, je vais pas rentrer dans les différents profils de personnalité des clientes, mais c'est vrai que oui, ça va dépendre. C'est ce qu'on appelle de l'adaptabilité. Quand tu es en intelligence relationnelle, tu vas savoir à quel moment, enfin ça s'apprend, mais tu vas savoir à quel moment tu vas être plus dans l'échange où je partage, un peu comme moi je vous raconte mes petites histoires personnelles, et là où tu vas être plutôt dans l'empathie et dans l'accueil inconditionnel, ça va dépendre des personnes en fait, tout à fait. L'intelligence, oh là là, c'est pas facile, l'intelligence artificielle. Non, c'est pas artificiel, c'est relationnel. Artificielle, l'intelligence, l'IA, c'est pas, voilà. Alors, Marie, tu dis, oui, c'est ce que je dis à mon compagnon, ma fille, qui prend des notes d'ailleurs pour plus tard. Elle a 12 ans. Je vais voir Florence, est carrément d'accord avec toi. C'est cool, c'est cool. C'est top. Elle va être une grande. Tu sais que ma fille de 15 ans, là, elle m'a demandé l'accès à mon école de neuroesthétique. Elle est en train de... Elle visionne sa mère en cours. Je kiffe, je kiffe. Non, je suis trop fière là. Bon, 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 c'était une petite aparté. Euh, Sylvie, genre une cliente ce matin qui me dit n'utiliser que de l'eau micellaire pour se nettoyer et se rincer. Oui, bah voilà, voilà, typiquement. Bah écoute, tu vas l'éduquer, tu vas l'éduquer. Mais avec, voilà. Élise, tu dis carrément, j'ai ma cliente Florence, 3 ans de cure, elle a pris 5 kilos, mais se sent mieux. Elle vient une fois par semaine, 2 fois par mois, depuis 3 ans. Elle est fan car je la juge pas. Et ben exactement. Moi, j'ai eu des clientes pendant 10 ans qui venaient toutes les semaines. Annie, je vous en ai parlé hier, Annie me laissait entre 1000 et 1 500 € par mois. Et elle me l'a fait pendant 7 ans. Donc faites le calcul de ce qu'elle m'a laissé à mon institut. Eh ben, on aime les Annie, je suis désolée. Moi, je kiffe l'Annie qui fait n'importe quoi. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Bah oui, vive Annie. Bah oui, on kiffe les Annie comme ça. On adore. Bon, bref. Donc, créez des connexions authentiques. Soyez vrai, soyez vous-même. Tu vois, hier, tu vois, Kim, tu disais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je... Oui, parce que tu disais, j'ose pas être moi. J'ose pas être moi. Et tu avais aussi Annie qui disait ça hier. J'ose pas être moi parce que on va me juger, parce que c'est... Non, tu es toi. Et c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait vos forces, votre personnalité. Ma force, c'est ma personnalité et mon authenticité. C'est la relation que j'ai avec vous, c'est la motivation, c'est mon énergie, c'est ce que vous aimez. Vous avez votre énergie propre, vous avez votre personnalité. Et plus vous allez être authentique, plus vous allez être aligné avec vos valeurs, plus vous allez attirer les gens, enfin si vous le montrez évidemment, parce que si vous ne le montrez pas, et effectivement, vous allez attirer les clients que vous avez envie d'avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et généralement, dans notre société, on fait comme si, ah oui, mais là, on va aller faire fuir. Non, Kim, tu as l'impression, et là, c'est super ta phrase, c'est j'ai l'impression que ça les fait fuir. Mais en fait, c'est parce que tu ne l'assumes pas jusqu'au bout que ça les fait fuir. C'est parce que là, on sent qu'il y a peut-être une dichotomie entre dire, alors j'extrapole parce que je te connais pas suffisamment bien pour aller très très loin, mais c'est de se dire, ouais, mais là, tu vois, hier, tu nous as dit, bah ouais, mais là, si je suis pas, si je suis moi, je suis pas, je dois me freiner. Et donc, du coup, il y a une dissonance. Et en fait, quand vous êtes en dissonance, les filles, quand vous n'êtes pas pleinement alignées, en fait, l'autre le ressent, même si vous le dites pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette communication non verbale.
Alors, suivant les études, on va dire 90-93%, on s'en fout. On s'en fout du pourcentage. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain a des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? Je sens l'autre, je comprends l'autre par grâce à mes neurones que j'ai dans la tête qui me fait un miroir de l'autre. Et donc, on arrive à capter l'émotion. Et quand vous n'êtes pas vraiment vous, quand vous n'êtes pas authentique, quand vous êtes un petit peu fausse, et il n'y a pas de méchanceté dans ce terme, c'est de se dire, il y a une dissonance entre ce que vous dites, la parole, et c'est 7% de l'impact que vous avez, c'est 7%, d'accord? Et est-ce que vous êtes vrai? Et votre vérité. Et donc le problème, c'est que cette dissonance entre ce que vous exprimez et ce que vous êtes à l'intérieur de vous va créer un sentiment de... la cliente, elle va vous dire, je la sens pas. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de dire, vous rencontrez quelqu'un, vous parlez un petit peu avec elle et vous dites, cette personne-là, je la sens pas. Alors que elle a rien fait, elle est bien, elle est propre sur elle, elle a été polie avec vous, etc. Mais il y a ce je ne sais quoi que vous sentez pas. Est-ce que ça vous est jamais arrivé, vous? Donc, Kim, tu dis, je suis trop cash. Alors, après, l'authenticité radicale, on peut apprendre la diplomatie aussi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les personnes forcément. En fait, il y a un degré, tu vois. Je pense qu'il y a une maîtrise à avoir dans ta communication, Kim, je pense. Donc oui, carrément, je te dis, j'observe. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu dis, j'étais dans une good vibe, top. La cliente était au taquet, elle veut une cure minceur avec moi, ma première de l'année. Devant son mari, elle a dit, je veux être une bombe cet été, mon chéri, grâce à Julie. Ben voilà, tu vois, Julie, ça commence. Donc après, maintenant, il faut avoir le résultat, etc. Et il faut asseoir les connaissances. Aurélie, tu dis justement, après quelques mois, je change d'avis après avoir appris à les connaître. Ça m'arrive souvent, mais carrément, des fois, c'est faux, j'ai la pression là. Bah écoute, c'est bien, c'est bien. Tu vois, ça prouve, l'univers t'envoie le message comme quoi tu es prête pour avancer sur la minceur. Moi, je dis, c'est beau les messages de l'univers. Regardez, une cliente là, Sylvie, elle en a deux, elle nous vend 2 400 euros. Très, très bien. Ok, donc les relations qui nous portent sont celles qui sont alignées avec vos valeurs, avec nos valeurs. Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Et donc, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir des dizaines d'amis, hein, d'avoir 10 000 followers ou 100 000 followers sur votre plage, votre Instagram, mais c'est un réseau de qualité. Très clairement, moi, je sais que la famille Physiobel, toutes les esthéticiennes qui sont dans mon réseau, je suis fière de les avoir parce qu'en fait, c'est un réseau de qualité. Voilà. J'arrive. Donc, je voudrais que vous notiez quelles sont les trois valeurs essentielles, si vous les connaissez, pour toi dans une relation professionnelle. D'accord? Et pendant ce temps-là, je vous montre ma petite carte. Regardez, j'ai tiré un cœur. C'est magique, hein? C'est beau, hein? Donc, chaque expérience est une ressource potentielle d'apprentissage. Apprenez chaque jour de chaque expérience. Et là, nous sommes ensemble avec un petit cœur pour partager. Moi, je trouve que c'est une magnifique carte. Alors, Aurélie, oui, mais toi, tu as travaillé dessus. Respect, fidélité, vérité. Sylvie, respect entraîne confiance. Très bien. Caroline, respect, la confiance et la communication. C'est important ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez vous dire. Euh, Confiance, honnêteté, justesse, sincérité, respect, confiance, rigueur, respect, confiance. Et vous voyez, vous n'avez pas toutes les mêmes mots parce qu'en fait, ça donne une teinte pas du tout identique. Vous êtes toutes différentes. Élise, authenticité, simplicité, échange sincère. Sandrine, confiance, honneur, bonne humeur et rigueur. D'accord? Et là, je voudrais que vous réfléchissiez à une relation actuelle que vous avez et qui ne correspond pas aux valeurs que vous venez de me mettre. Enfin, pour celles qui en ont mis, d'accord? Mais celles qui n'en ont pas mis, elles peuvent quand même réfléchir. Est-ce qu'il y a une relation à l'heure actuelle qui ne rentre pas dans votre cadre de valeurs?
Et là, l'idée, ça va être de réfléchir à comment réajuster cette relation. L'idée, c'est pas de couper. Ah, tu vois, ma freelance. Ah, d'accord. C'est intéressant, Sandrine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te fait, ta freelance? Tiens, c'est super intéressant, tiens. Très, très bien. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'elle te fait, ta freelance, hein? Un fournisseur, ok. Je suis rigoureuse, elle est beaucoup moins. Alors, du coup, l'idée, ça va être de réajuster. Alors, l'idée, c'est pas de virer tout le monde qui ne correspond pas à votre valeur, sinon on finirait seul dans sa grotte, hein. Je sais plus. Ben, d'ailleurs, c'est toi, Sandrine, qui a dit que tu aimais bien être seule dans ta grotte. Mais non, j'exagère, j'exagère. Je suis un peu taquine ce soir. Mais c'est de se dire, comment tu vas faire pour réajuster, et c'est-à-dire mettre un petit peu plus de cohérence et de ce qu'on appelle de la congruence, c'est-à-dire en alignement avec vous par rapport à cette personne. Voilà. Alors, deux fournisseurs, d'accord, ok. Non, j'ai beau lui dire de se former, c'est pas toujours. Mais est-ce qu'elle en voit la pertinence de se former? Tu vois, c'est intéressant. Ben oui, toi, t'es au clair de, c'est important de se former parce qu'en fait, vous allez grandir, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est l'autre. Alors, je vais vous dire quelque chose d'hyper important, c'est que euh, les gens qui nous côtoient ne peuvent ne pas avoir nos valeurs. On est bien d'accord, ok? Après, avoir une relation très intime avec quelqu'un qui ne partage pas ses valeurs, c'est plus compliqué. Enfin, très intime dans le sens où là, c'est une relation professionnelle, mais c'est intime dans le sens où tu la connais très bien. On est d'accord? Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est de se dire, est-ce que il est enseignable, c'est-à-dire, alors tu vas me dire, elle voit pas l'importance de se former, mais est-ce que tu lui fais prendre conscience? Parce que se dire, quand vous faites des conseils, les filles, personne n'écoute. Bon, honnêtement, vous conseillez vos enfants, est-ce qu'ils vous écoutent? Non. Bon, ta fille Marie n'écoute pas ce que je suis en train de dire là. Mais en fait, vos clientes, votre meilleure amie, vous lui faites des conseils. Elle ne vous écoute pas. On n'écoute jamais rien. Voilà. Ok. Et ça, c'est important, c'est de formuler. Et ça, c'est un travail on va travailler différemment et on va leur faire prendre conscience. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Perrine, tu dis les clientes non respectueuses, annulation, là, ah, c'est intéressant ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, Perrine, pour ces clientes non respectueuses qui font des annulations ou qui ne viennent pas? Ah, je sais que ça vous gêne, ça. Ça vous énerve, ça vous énerve. Kim, l'empreinte bancaire, l'empreinte bancaire. C'est une solution, je suis d'accord. Sylvie, tu as ton comptable, donc tu en as changé. Parfait. Céline, tu mets par le passé la nana qui s'est occupée de ma communication marketing. Alors après, c'est important. Et plus vous allez être au clair avec vos valeurs, plus vous allez éviter de vous fourvoyer dans des relations professionnelles qui vous mettent à mal. Parce que quand on n'est pas bien avec ces relations par rapport à ses valeurs, bah, ça crée de la colère et ça crée de la friction, bien évidemment. En plus, elle manque de confiance en elle, la formation. Ah oui, oui, bien sûr. Mais tant qu'elle n'a pas compris que la formation va lui apporter la confiance en elle, bah forcément, elle va pas passer à l'action. Ta community manager avec qui je viens d'arrêter de bosser, ok, l'emprunt, ok. Je commence à demander un acompte. Ok, mais il n'y a pas que ça hein, pour se faire respecter, les filles, pour les no-shows. Qu'est-ce que vous mettez aussi en place pour les no-shows? Dire les choses. Oui, Aurélie, c'est bien. Sans mordre, sans mordre. On est bien d'accord. Recadrer, bien évidemment, bien évidemment. Est-ce que est-ce que vous osez dire que ça ne vous convient pas? Dans la bienveillance, on est bien d'accord on est dans l'intelligence relationnelle ce soir. Donc voilà. Bon, alors on a les neuros qui disent oui, forcément. Caroline, non, non, difficilement, effectivement. Sandrine, oui, le recadrage. Et voilà. Et donc ça, c'est une des premières choses qu'on apprend, en fait, que je vous apprends, c'est à vous respecter aussi, à vous respecter. Mais elle est bienveillante en face quand elle te plante au dernier moment. Alors,
Kim, on a un petit sympathique agressif avec nous ce soir. Non, mais il y en a plein, hein, donc ne t'inquiète pas, Kim, je te taquine. En fait, c'est se dire, qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a planté? Ça veut dire, peut-être que c'est qu'elle a eu un vrai impératif, peut-être qu'elle s'en fiche. Et si elle s'en fiche, alors on va aller jusqu'au bout de la démarche, parce que Perrine, Kim, là, je sens que ça vous challenge, etc. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres, hein, je pense que ça. Qui ça challenge, les no-shows? Tiens, dites-moi en commentaire, qui ça challenge? C'est difficile, donc Perrine, c'est difficile de leur dire. Ah ouais, mais ça, donc Aurélia ne mord plus. Bon, c'est bien, heureusement. J'aime bien. Qui ça te challenge de les no-shows? Toi, tu le vois comme une opportunité. Toi, ça t'énerve. Anne, tout à fait. OK. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est, je vous l'ai dit en début de Zoom, et ça, alors, on est d'accord, c'est une croyance. C'est une de mes croyances, mais qui m'aide beaucoup. D'accord? Donc, après, vous en faites ce que vous voulez, parce que là, j'annonce la couleur. C'est une croyance, ce n'est pas une vérité, hein. Je ne suis pas Dieu le Père. Donc, voilà. Ça veut dire que quand une histoire se répète, quand vous avez quelque chose qui se répète et qui vous agace, hein, qui vous énerve, qui vous énerve, qui vous prend, qui vous oppresse, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Puisque je vous l'ai dit, une émotion, c'est quelque chose, un langage, c'est une parole, c'est un message de votre inconscient qui dit que ce n'est pas quelque chose qui est acceptable ou en tout cas pour vous. Et donc, l'émotion, en fait, c'est pour vous faire bouger. D'accord? Donc, à chaque fois que ça se répète, ça veut dire que vous n'avez toujours pas trouvé le bon moyen d'y répondre. Et toutes celles qui m'ont dit, ah ben non, je le dis pas, déjà, je ne pose pas le cadre, ben déjà, c'est quelque chose à mettre en place. Parce que sinon, ça va se répéter. D'accord? Désolée, j'en ai pas, donc je célèbre. Ah bah oui, 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 tu as raison. J'en profite pour faire autre chose, tant pis pour elle, effectivement. Je comprenais que j'étais pas respectée, mais c'était avant la neuro. Ben, bien sûr. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que un no-show, alors moi, personnellement, quand j'avais une cliente qui venait pas, je célébrais parce que j'étais tellement au taquet que ça me faisait une pause sur mon planning. Donc, alors, maintenant, j'aurais fait autrement après. Mais ce qui est important, c'est de se dire, si ça nous arrive, pourquoi ça nous arrive? Est-ce que en fait, l'univers fait toujours bien les choses. C'est aussi une autre de mes croyances, hein, les filles. Là, je vous partage mes croyances, c'est pas grave. Alors, c'est des croyances aidantes, hein, donc, mais vous avez le droit de ne pas y croire. Mais pour moi, l'univers fait bien les choses. Et donc, quand on a nos shows, c'est soit vous êtes trop fatigué et qu'en fait vous avez pris trop de monde sur votre planning, soit si pour celles qui n'ont pas beaucoup de, de rendez-vous, c'est aussi pour vous apprendre à poser le cadre et à vous faire respecter. C'est une façon que l'univers a vous dire, bah, écoute moi, ma belle, en fait tu t'es toujours pas respectée. Est-ce que tu vas prendre ton courage à deux mains pour oser dire à la cliente que ça ne se fait pas, pour toutes celles qui n'osent pas le dire, hein. Voilà, voilà. Euh, Avant, je pleurais, mais quand j'ai débuté, maintenant, je suis limite contente. Oui, ben, on a travaillé. Est-ce que ça vous parle, celles qui n'osent pas dire ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous partager? Toi, tu as zéro pression à le dire. Oui, mais alors toi, c'est peut-être un travail justement sur la notion de trahison. Je pense que tu as une grosse blessure de trahison, Kim. Alors, c'est une supposition, je ne te connais pas suffisamment, mais et mon petit nez me dit... Oui, ah mais clairement, mais après, comme je dis, moi, je fais pas aux gens ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, en Oui, fait. Et bizarrement, dès que j'ai mis l'empreinte bancaire, j'ai trouvé le remède à la gastro des minots, aux mamies qui se pétaient la gueule dans les escaliers, et aux mecs qui étaient garés devant leur garage. D'un seul coup, il n'y avait plus de gastro, il n'y avait plus de machin. C'est quand même magique. eh ben, tu vois, c'est parfait. Donc, mais hier, tu nous disais que l'empreinte bancaire, il y en avait qui disaient qu'il fallait pas la faire. Oui, non, mais oui. Mais donc, ça veut bien dire que si c'était la vérité, les gastro des minots, les machins, les cilémies, ben en fait, il y aurait toujours autant de gastro et machin. Non, bizarrement, quand j'ai mis l'empreinte bancaire, ah, les minots, ils sont plus malades. Ben oui, mais j'ai envie de te dire, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cherché une solution à ton problème. Et ça, c'est OK.
C'est très bien, tu vois. C'est vrai, tu t'es fait respecter, comme a dit Jessica, tout à fait, par une décision. Euh, euh, Ce qui est important, moi personnellement, là, il y a quelque chose qui me gonfle. Alors, certaines d'entre vous sont sur un groupe. Là, je donnais des supervisions. Très honnêtement, personne ne se connecte aux supervisions. Vous savez quoi? Là, je vais les arrêter. Et là, on me dit, bah ouais, mais je les regarde en replay. Je dis, bah ouais, mais moi, je bloque 1 heure de mon temps et il n'y a personne qui participe. C'est pas une ou deux personnes. Et donc, je les enlève. Et c'est OK. Tu vois, en fait, c'est de te faire respecter dans ton environnement et dans ton écologie. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, comment vous allez faire évoluer et ça, c'est un de vos travaux, enfin, que je vous propose, c'est une relation qui ne vous plaît plus ou qui vous ne connecte pas avec vos, comment dire, vos valeurs, comment vous allez la faire évoluer dans la prochaine semaine? Ça, c'est cool. Après, l'intelligence relationnelle, c'est aussi de oser demander de l'aide. Ouch, c'est quoi ce mot-là, de l'aide? Voilà. Euh, Recevoir et offrir. Ça fait partie de l'intelligence relationnelle. Est-ce que certaines d'entre vous ont du mal à demander de l'aide, à recevoir aussi? Offrir, ça, vous êtes bonne, hein. Ça, généralement, il n'y a pas de souci, vous êtes tous dans le don. Voilà. Mais est-ce que vous savez vraiment demander de l'aide et recevoir aussi? Parce que la vie n'est pas que je donne. Parce que vous êtes toujours dans le don, dans le don, dans le don, d'accord? Le souci, c'est que à force, on s'épuise. Or, tenez, ça c'est quoi? Ça c'est un téléphone. Et vous voyez, il est en train de se recharger, d'accord? Par contre, vous êtes toujours en train de donner. Ah ça, on sait bien faire. Et moi aussi, hein, j'étais la première à savoir donner. Par contre, savoir se faire aider, demander de l'aide et recharger pour recevoir, en fait, c'est aussi une façon de se recharger, recharger en énergie. Euh, et donc ça, c'est vraiment, vraiment important parce que la circulation, l'énergie, l'abondance, pour faire rayonner votre entreprise, il faut créer ce courant de vous donner de la valeur, mais vous recevez. Et vous recevez à votre juste titre. Parce que le problème, souvent, c'est que vous ne savez pas recevoir. Et vous me dites, bah, du coup, j'ai pas de cliente, j'ai pas. Mais en fait, c'est aussi parce que vous n'acceptez pas de recevoir pleinement à la juste valeur. Et vous osez pas demander de l'aide. Parce qu'on peut, en fait, moi, je parle à l'univers, hein. Vous savez, moi, des fois, je suis perchée, hein, donc il faut le savoir. Je parle à l'univers et je lui demande. Et vous savez quoi? L'univers me répond et me donne ce que je veux. C'est magique. Mais en fait, il faut vraiment être connecté à ça. Il faut vraiment le croire. Bon, ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est vraiment. Alors, Sandrine, demander pour moi, c'est très dur. Je prends des notes, là, Sandrine. Tu vas voir au premier présentiel, ça va être que du bonheur. Maintenant, oui, évidemment, c'est cela, oui. Ah, Marie, tu ne sais pas demander, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Euh, j'adore recevoir. Ça, c'est cool, Sylvie, ça, c'est top. C'est dur de demander, difficilement, mais j'y travaille aussi. Très bien, oui, oui, on y travaille. Je ne sais pas recevoir, même je suis gênée. Alors, je vais être un petit peu cash, les filles. Vous avez votre meilleure amie, vous savez la copine que vous adorez et qui vous fait des gros câlins et que vous êtes là. Et là, en fait, elle a passé 2 jours à chercher un cadeau pour votre anniversaire. Mais alors, elle s'est tuée sang et eau à faire des milliards de boutiques. Enfin, on va pas dire des milliards, mais elle a fait une dizaine de boutiques pour vous trouver le cadeau qu'elle juge bon pour vous. Et vous, vous faites, quand elle vous l'offre, ah ben merci, mais il fallait pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tiens, Perrine, je t'embête un peu, Perrine. Je sais pas où t'es, mais je te vois pas. T'es où, Perrine? Bon, on va dire que t'es. Donc, ouais, t'as pas ta caméra. Mais tu vois, ta copine, elle a. Et toi, tu dis, ah ben non, il fallait pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à l'autre quand vous faites ça? Ah ah.
Alors, je lis en même temps. Aujourd'hui, j'accepte de recevoir. Bah oui, tu as eu un cadeau. Regarde, tu acceptes de recevoir, Sylvie, tu as eu un cadeau hier. L'amène. Alors, Julie, elle a mis une fois une bonne cliente à qui je faisais confiance, elle a annulé sa quatrième séance comme de par hasard qu'elle devait me payer ce rendez-vous à la deuxième échéance. Elle ne répondait pas à la phrase. Et du coup, je n'ai pas été payée en temps et en heure. Ça m'a fait un trou de trésorerie. Elle est revenue au bout d'un mois. J'ai pas osé lui réclamer le bonheur. Il faut travailler là, Julie. Là, ça va pas du tout. D'accord? Là, il y a du travail. Il y a du travail. On ne là, c'est vraiment, on va travailler l'estime de soi. Qui me dit, je donne moins qu'avant parce que marque ça aille que dans un sens. Du coup, je demande plus rien. Donc, tu reçois. En fait, ce qui est important, c'est de créer de la libre circulation, hein, d'accord? Je fais pareil. J'ai demandé à l'univers mes guides pour avoir une apprentie comme je souhaitais. J'ai une apprentie en or. Ouais, je sais, Marine, c'est top. J'ai dit, au final, tu as raison, Florence. Je ne suis pas assez respectée et être plus ferme, imposer le cadre. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, hein. Et c'est pas parce que tu donnes confiance. Alors, la confiance, moi, je donne confiance facilement, hein. Je suis très dans la confiance. Après, bah, il y a des fois, on joue, on perd. C'est comme à la roulette, hein, d'accord? Mais l'idée, c'est vraiment donner sa confiance. On peut rester en confiance et j'aime le monde des bisounours, même si le monde n'est pas dans les bisounours. Il n'y a pas de souci, Perrine, je te taquine. Du coup, elle est super déçue, voilà. Et en fait, voilà. Et donc, quand vous dites, je suis gênée de recevoir, vous dites à l'univers, l'univers vous envoie des cadeaux, vous envoie des clientes. Et puis, et là, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de dire à l'univers, ah ben non, mais il fallait pas. Ok, il fallait pas, ben t'en auras moins. Qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous envoie plus si vous dites, ah non, non, mais moi, j'ai besoin de rien. J'ai une copine qui est masseuse qui me dit, ah non, mais moi, je veux juste des clientes pour payer mes charges. J'ai pas besoin de plus. Qu'est-ce que l'univers entend? Ben, elle a pas besoin de plus, pourquoi elle lui donnerait plus? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Vous vous rendez compte de la parole et de ce qu'on dit à longueur de temps? Marie, tu dis, après, j'ai fait beaucoup de ménage autour de moi, j'ai arrêté d'être gentille et de donner et de faire ma sauveuse. Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est pas parce que tu donnes que tu fais ta sauveuse, hein. C'est deux choses différentes, hein. Et effectivement, quand on donne en faisant sa sauveuse, forcément, on est déçu parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne énergie. On est d'accord. Je minimise le temps qu'elle a pris pour ça. Rose. Là, je suis pas sûre d'avoir la ref. Excuse-moi, Marie. Euh, Ne me fais pas plaisir, je ne me mérite pas. Exactement. Quand vous dites ça, je suis un peu déçue si la copine ou si je me suis cassé la tête n'est pas très enjouée, je suis même vexée. Bah oui, voilà, exactement. Quand on refuse un cadeau, bah en fait, c'est l'énergie que vous refusez. D'accord? Donc, euh, Élise, par contre, question. Quand tu demandes à l'univers, tu parles, tu lui dis avant. Alors, j'ai des cartes, voilà, j'ai des jolies cartes. J'ai mon pendule qui n'est pas là, mais tu m'as déjà vu avec mon pendule d'ailleurs. Je parle à l'univers, oui, je l'écris. Bref, je fais plein de choses. Bon, on va pas parler rituel ce soir, on va dégraisser. Donc, est-ce que vous comprenez? Ah, la rose, oui, pardon, excuse-moi, Marie, effectivement. Moi, je lui parle et je remercie, j'utilise mon pendule. Bref, donc. Accepter de recevoir, c'est essentiel. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer avec l'exemple de la meilleure amie. Et j'ai digressé. Et donner, c'est essentiel, bien évidemment. Mais donner, vous savez faire. Par contre, demander de l'aide et recevoir, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Et donc, de construire des relations équilibrées. Parce que la balance du plateau de la vie, c'est pas je donne tout et je reçois rien. D'accord? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est à vous aussi d'apprendre à recevoir. Donc, la question que je vous ai mis dans votre PDF, c'est qu'as-tu besoin actuellement dans ton activité de recevoir? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre activité actuellement dans votre sphère professionnelle? C'est quoi le besoin que vous avez? Laetitia, tu dis je m'attache très vite, je me dévoile trop vite, je suis toujours dans la transparence, pas le filtre. Ça peut être, toi tu le vois comme comme un point négatif, mais
Ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors, Kim, il faut qu'on se parle. Je remarque qu'on est pareil. Oui, oui. Bah, alors après, l'idée, c'est d'avancer, bien évidemment, mais c'est top. Les connexions, c'est top. Donner pour recevoir. Quand je dis ça, ça me rabâche que normalement, on donne pas dans le but de recevoir si c'est pas. Alors, oui, évidemment, tu vas pas donner en disant, bah, je vais donner ça parce que je vais recevoir ça. Mais par contre, donner sans contrepartie, à l'heure actuelle, je parle de professionnellement, ta valeur, tu vas faire une contrepartie financière. Sauf que souvent, vous allez avoir des clientes qui vont dire, ah, c'est trop cher, machin truc. C'est des personnes qui ne voient pas votre valeur et qui voient pas ce que vous leur donnez. Donc, il y a un travail à faire comment dire, de savoir, de faire savoir votre valeur. Et ça, effectivement, ça se s'apprend. Après, l'idée, c'est pas de dire, ah bah tiens, j'ai fait ça, j'attends, tu vas recevoir, en fait, mais effectivement. Les connaissances, ah oui, donc Sandrine dit les connaissances et la confiance, je dirais. Plus de cure, à voir. Alors, est-ce que ouais, ça peut, ça peut. Me développer plus de confiance, des avis pour une nouvelle prestation. Ok. Moi, je lui parle. Non, ça, c'est le pendule, on s'en fiche. Euh, pourquoi tu n'oses pas utiliser ton pendule, Élise? Vous savez que je connais une esthéticienne qui est dans EMP Étoile, là. Elle est aussi très carte, elle est très connectée. Alors ça va parler à Annie. Alors je crois pas qu'elle est connectée ce soir, Annie, mais bon, elle regardera en replay après. C'est, enfin, même pour vous, elle a intégré le tirage de cartes dans ses soins aussi, ses soins esthétiques. Et ça marche du feu de Dieu avec ses clientes, hein. Bon, bref, ça c'était une petite digression. De la reconnaissance, j'ai besoin de visibilité, je la connais pas bien celle-là, ouais. Et j'ai besoin d'être reconnue. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il va falloir aller chercher. Et l'intelligence relationnelle, c'est aussi de demander, de demander. Donc là, ce que vous avez mis, en fait, c'est quelque chose d'important pour vous. Et donc, l'idée, ça va être de chercher où c'est où vous allez pouvoir trouver ça pour vous aider dans votre développement. Parce que là, l'idée, c'est le rayonnement. Rayonner, c'est ça aussi. C'est aussi apprendre à recevoir. Parce que pour pouvoir rayonner, il faut que votre lumière brille et qu'elle soit nourrie, en fait. Alors, euh, ok. Du coup, j'ai besoin de vacances. Oui, Sylvie, j'ai cru comprendre hier. Moi aussi, moi, je tire des cartes à quelques-unes de mes clientes. Ok, parfait. Élise, tu dis, j'assume pas mon côté spirituel et le faire rayonner auprès de l'équipe. Euh, et du coup, ça pourrait être un de mes besoins d'ailleurs. Eh ben oui, le rayonnement est assumé, assumé. Bon, bon. Est-ce que ça vous parle tout ce que ce que je vous partage? Mais ça, c'est vraiment hyper important. Ça, c'est une clé de voûte, l'intelligence relationnelle, les connexions à l'autre, etc. Donc, avant le tirage au sort pour le coaching, je vais vous partager ce que c'est que EMP. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une connexion à l'autre. Alors, il y a des EMP, vous m'excusez, vous devrez attendre la fin pour avoir le tirage au sort. Mais c'est pas grave, parce que comme vous l'avez fait ces derniers temps, EMP a changé et a une nouvelle, a évolué. Mon accompagnement pour vous a évolué. Et donc, du coup, je vais partager mon écran comme ça, mais il faut que je vous vois. Ah, papa. Et donc, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer un peu ce que c'est que MP. Parce que c'est mon accompagnement pour faire tout ce que je vous apporte. Alors, attendez, j'ai perdu mon écran. Hop, hop, hop. C'est fait pour ce qu'on lancerait inscrit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, ENP, c'est quoi? Parce qu'en fait, tout le monde me dit, mais c'est quoi ENP? Oui, oh, oh oui, là, ben, Aurélie qui est en train de le refaire, puisqu'elle fait partie du club, elle a accès. Aurélie peut le dire que ça a beaucoup changé depuis Boréal. Hein, Aurélie, donc ça, c'est vraiment important.
C'est pas une formation, c'est un programme d'accompagnement et je suis vraiment, j'y tiens vraiment beaucoup à ce terme. C'est un accompagnement, comme vous avez pu le voir là et vous le verrez demain et après-demain. Je vous partage toutes les clés que je n'ai pas eues pendant mes années de formation. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'unique et complètement fou parce que je suis unique et je suis des fois un peu folle. Comme Élise, hein, comme Élise, on a ce petit brin de folie qui nous anime. Et c'est vraiment un voyage unique qui va changer, ce que j'espère, votre façon d'être. Parce qu'en fait, c'est votre savoir-être qu'il va falloir, qu'il est bon de faire évoluer pour que vous y rayonnez pleinement dans votre business. Votre vision d'entreprise, parce que comme vous l'avez compris, moi, je vois notre métier d'une manière différente et d'une manière valorisée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, à qui s'adresse EMP? Je l'ai marqué, vous consacrez du temps, de l'énergie et de la passion à prendre soin des autres, ça c'est toujours vous, à les aider et à se sentir bien dans leur peau, à retrouver leur confiance en elles-mêmes, mais vous vous oubliez parfois vous-même. Vous faites de longues heures, effectivement, et des fois vous pensez que vous ne recevez pas le fruit de vos efforts et vous sentez un manque de reconnaissance. Donc voilà à qui je m'adresse, c'est à des femmes qui donnent beaucoup, mais qui s'oublient souvent et qui n'arrivent pas à se rémunérer le salaire qu'elles veulent. Alors cet après-midi, j'en ai une qui se paye 5 000 € par mois, donc elle sait le faire. Par contre, elle s'est complètement oubliée et elle travaille 100 heures par semaine. Alors est-ce que ça vaut? Donc l'idée, c'est dans EMP, on essaye de vous apprendre à gérer tout ça. Donc, vous avez plus de sérénité, un chiffre d'affaires à la hauteur de vos talents et une vie personnelle épanouissante. EMP, évolution, et c'est pour ça que j'ai noté évolution, Elise, parce qu'en fait, ça a évolué, comme d'habitude. Et donc, c'est pour pouvoir évidemment vendre les bons accompagnements et savoir une méthodologie simple et précise pour avoir des résultats, même si vous n'avez pas confiance en vous, je vous accompagne. Ça, c'est vraiment de A à Z. Vous allez apprendre des compétences uniques, puisqu'il y a de la neurobiologie, il y a des neurosciences. On va travailler les qualités relationnelles, comme j'en ai parlé. Il y a de la synergologie. Bref, il y a plein de choses dans EMP, la neuro aussi, mais là, on parle de EMP. Et en fait, l'idée, c'est plus de passer par des techniques marketing de vente qui sont éculées. Ça, c'est fini. Le neuromarketing est passé par là. Et c'est surtout aussi de vous sortir de votre isolement, comme là, on fait cette semaine. On est une sororité. Alors, ce terme-là est de plus en plus dit, mais c'est quoi? C'est un groupe de femmes puissantes qui veulent vraiment faire exploser leur business, mais toujours en étant bien accompagnés et être de manière équilibrée, tant sur la vie perso que sur la vie pro, et de ne plus être seul dans votre développement. Et ça fait toute la différence. Comme vous le voyez, tous les échanges qu'on a eus depuis 3 jours, c'est hyper puissant. Et imaginez ça au quotidien, puisqu'il y a les groupes où on parle tout le temps, enfin, où je parle tout le temps, et vous aussi. Changez vos croyances qui vous limitent parce que là, j'ai vu beaucoup de croyances dans votre développement et dans votre choix de vie. Vous décidez et vous créez la vie qui vous inspire. Ça, c'est vraiment, moi, je kiffe quand vous me dites le matin que vous vous réveillez ou alors que comme là, Sylvie m'a envoyé une petite vidéo des chants d'oiseaux face à la mer. Ça, j'ai kiffé. C'est vraiment top. Et évidemment, EMP a été conçu pour vous permettre de vous verser un salaire. Voilà. Un salaire pour être pleinement épanoui. Et ça, c'est vraiment la grande innovation de ça. Alors, je vous ai mis les marques qui nous recommandent, qui sont sur mon site internet, parce qu'en fait, on a plus d'une quinzaine de marques qui nous recommandent. Alors, Bluméal, MP Santé, MP Corp, Starvac, Advanced Beauty, Biosimi. Après, ils n'ont pas encore fait de vidéo parce qu'ils sont timides, les autres. Mais tous les logos que je vous mets là, en fait, c'est des gens qui voient vraiment la pertinence de mes formations et qui savent, là, elles me disent, et les fournisseurs me disent, ah, mais quand on les a au téléphone, on sait si c'est une esthéticienne qui vient de chez Physiobel qui a fait EMP ou pas. Maintenant, elles savent les reconnaître tellement vous avez changé de posture. Et ça, je kiffe. C'est vraiment top. Alors, je vous mets des petits témoignages parce que certaines d'entre vous n'ont pas des doutes. Laetitia, quand elle a signé pour EMP, là, elle fait étoile cette année. Elle n'a pas encore fini puisque les étoiles finissent fin avril. Elle a commencé, elle avait 1 200 € de chiffre d'affaires par mois. Inutile que c'est vous dire que c'était peanuts. Au bout de 2 mois, elle avait 3 600.
Et là, elle est maintenant à 6 000 € par mois. On n'a pas encore fini EMP. Voilà. Donc ça, c'est... bon, Mélissa aussi, elle était contente. Voilà. Là, Julie, elle a fait une cure de 2129 €. Bon, là, il y en a une cure de 4 000 €. Alors, bon, là, c'est couplage neuro et Isabelle a fait une cure, fait un mois à 16 000 € de vente de cure vendue. Alors vous allez me dire, ah, mais moi je peux pas faire ça. Donc on va prendre Sylvie qui est quelqu'un qui est agoraphobe. Elle a son institut dans son garage en Belgique. Et voilà, qu'il est doux de finir avec une cure à 1 800 € et elle reprend une cure pour 3 600. Donc vous voyez que c'est possible parce que elle est dans une petite bourgade en Belgique dans son garage. Voilà. Bon, 2750, 5072 hier une journée. Là, Sylvie, ce matin, vous l'a partagé tout à l'heure, elle a fait 2004 ce matin. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que vous aussi, vous arriverez à vendre tels accompagnements? Non, c'est pas incroyable, Cindy. Il y a une méthodologie et il y a une connexion et il y a une façon de faire qui fait que vous vendez, toutes celles qui font EMP, enfin qui l'ont fait, peuvent en témoigner. Là, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et ça, c'est vraiment important. Et ça marche, bah oui, effectivement, ça marche. Donc, ENP, en fait, c'est un accompagnement hybride. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du présentiel. Parce que c'est bien la visio, on est contente, on discute, on papote ensemble, mais on s'en lasse très vite. Et le e-learning, c'est chiant, effectivement. Et c'est vraiment les présentiels qui font toute la différence. Et évidemment, c'est du développement personnel. Comme vous avez compris, je fais énormément de développement personnel dans mes formations. Il y a les coachings de groupe aussi cette année, parce que ça, c'est une nouveauté aussi, c'est que tous les 15 jours, vous avez un coaching de groupe en plus des cours. Voilà. Bon, et il y a l'hôtel et les repas dans mes formations longues, c'est compris, donc c'est dans le prix. Vous avez juste à vous déplacer, mais tout est compris. Voilà. Bah voilà, Marine, j'ai vendu la semaine dernière une cure à 2006 et sans MP, je n'aurais pas fait, voire imaginer ce que l'on peut vendre des cures minceurs comme ça. Bah voilà, exactement. C'est une famille aussi. Et les apéros, bah oui, bah regarde Sylvie, les apéros. Ah oui, ça c'est notre marque de fabrique. Nous, on trinque. Je suis avec vous du soir, donc la veille, vous arrivez la veille à l'hôtel. On fait apéro, on fait repas. Oui, c'est très convivial, hein. Chez nous, on aime beaucoup, hein. Donc voilà. Et donc, c'est un an de transformation. Alors, ça se fait au sud de Paris, à Massy-Palaiseau. Massy-Palaiseau, c'est une gare TGV, elle est très desservie, et l'hôtel est à 10 minutes à pied de la gare TGV. Voilà. Effectivement, Laetitia, tu mets, c'est une autre posture, confiance, bah ouais, voilà. Non, non, c'est vrai, tu vends carrément plus facilement, d'autres choses en plus. Hier, j'ai fait le programme d'une cliente à 4 390. Wow, c'est parfait, j'aime. Ah bah oui, ça manque après les affaires. Oui, mais après, il y a d'autres choses. Toi, tu as le club, tu sais très bien, on va parler. Donc, un an de transformation. Vous avez la phase 1 qui est l'expertise, c'est développer la méthodo minceur. Alors, celles qui vont me dire, oui, mais je fais que du visage. Il y a deux personnes qui ne font que du visage et qui ont acheté la phase 2 pour apprendre à vendre et à se connecter. Donc, développer l'expertise et la connexion à la cliente. Reprogrammation neuronale. En fait, là, je vais travailler sur le verrou interne, vos croyances, vos limites, vos peurs. Enfin, bref, tout ce que on a bien commencé à gratouiller cette semaine. Et l'épanouissement, c'est créer votre identité propre. Non pas que je vais la créer, mais en fait, on va l'épanouir, c'est-à-dire on va la montrer au monde. Je vous disais, il faut faire savoir votre valeur. Et ça se travaille. Il y a des exercices pour justement apprendre à communiquer d'une autre façon, pour que vous puissiez rayonner avec vos valeurs, et même si vous êtes cash. On est bien d'accord. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est un an de transformation. Et l'objectif, c'est de vendre systématiquement des accompagnements à plus de 1 500 ou 2 000 € facilement. Et j'insiste sur le mot facile. Quand on suit la méthode, c'est facile. Et pour celles qui me disent, bah oui, mais moi, j'y crois pas, bah, commencez par 800 ou 1 000 €. Mais 800 ou 1 000 €, ça changera de vos cures que vous me faites à 400. Hein? Donc, voilà. Donc, des rencontres. La phase d'ancrage, il y a un présentiel, c'est soit le 5 ou 6 mai. Pour celles qui me disent, ah mais mon planning est déjà plein, il y a un rattrapage le 5-6 juillet. Et ensuite, bah, les phases pour la vente et le mindset, votre état d'esprit, pour reprogrammer votre cerveau, c'est le 7-8 juillet.
pour la relation cliente, la connexion. Le 22-23 septembre 2025, on est presque dans un an, hein. Valeur et argent. On va travailler votre relation avec la valeur de l'argent et votre valeur. Et le 5-6 juillet 2026, on va travailler sur votre syndrome de l'imposteur, la légitimité. Alors, et bien évidemment, avant, on y travaille, mais là, on enfonce le clou. C'est très puissant, les présentiels. Bah, celles qui l'ont participé peuvent le dire. Les présentiels, c'est vraiment ce qui fait ma clé de voûte et c'est vraiment ce qui fait la puissance aussi de mes accompagnements, en plus des groupes privés. Donc, vous m'allez me demander combien ça coûte. C'est 444 € par mois sur 15 mois. Donc, vous avez tout. Et les présentiels, comme je le disais, tout est compris, l'hôtel et les repas. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une puissance, c'est que ça vous fait vendre facilement, bah, vous l'avez vu. Alors, on va me dire, est-ce que c'est prise en charge? Oui, une partie, une grosse partie est prise en charge. Sur 2025, on a eu parce qu'en fait, on vous a fait deux dossiers. Un pour les de avril à, alors même si ça a déjà commencé, on est d'avril, le dossier FAFCA, il est d'avril à décembre, où on a une prise en charge de 2 774 € et on a les 3 mois de janvier à mars, on refera un dossier pour que vous soyez encore plus remboursé. Donc en fait, là, cette année, on a fait vraiment quelque chose et c'est Justine qui fait les dossiers, vous n'avez même pas besoin de les faire. Voilà. Et donc, voilà, si vous voulez, alors sur le PDF, vous avez le call de Justine ou le call de Johanna pour être en journée ou en soirée. Ou aujourd'hui, ce soir, je vous ai ouvert mon planning. Voilà, effectivement. Oui, c'est cool hein, d'utiliser. Donc, pour celles qui ont envie de prendre un rendez-vous avec moi et pas Justine ou Johanna, même si elles sont très bien, voilà, je vous ai ouvert mon planning avec là. Donc, dépêche-toi, Marie, parce qu'il va bientôt être fermé. Sinon, tu parleras à Justine ou Johanna. Mais je pense que tu préfères me parler à moi. Je sais pas. Donc voilà, voilà ce que c'est que MP. Et voilà ce que c'est ce que je vous apporte. Euh, c'est c'est ce que je vous apporte. En fait, le club, c'est en coaching, si il y a, c'est pas une prise en charge FAFCA, c'est un crédit d'impôt que tu as par rapport au club, Laetitia. Tu peux te faire rembourser en crédit d'impôt le club. Voilà. Donc ça c'est, mais ça c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a des questions sur EMP? C'est quoi un OPCO? Bah, c'est comme le FAFCA. C'est un organisme qui prend en charge tes formations, mais tout dépend de quoi tu dépends. Après, ça dépend de où tu t'es inscrite au niveau professionnel. Donc ça, je peux pas te le dire. C'est toi qui sais de qui tu dépends. Voilà. Donc, voilà, voilà ce que c'est qu'UMP. Oui, voilà, les OPCO, c'est plus pour les salariés et les gérantes non salariées, généralement, ont le FAFCA. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur EMP. On va faire le tirage au sort. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça vous donne, alors je cherche pendant ce temps-là mon tirage au sort, est-ce que ça vous donne, voilà, ça c'est important aussi pour celles qui veulent vraiment se développer et rayonner pleinement, ben, s'inscrire à des accompagnements, enfin mon accompagnement, il est le seul à faire, c'est vraiment... Quelque chose d'important, c'est de se faire accompagner. Parce que souvent, vous me dites, là, depuis 3 jours, vous me dites, bah oui, mais je sais pas vendre, j'ai peur, et ça s'apprend. Ça remet plus ce soir que les autres jours. Bah, forcément, l'intelligence relationnelle, Kim, euh, c'est ta relation. Et là, on touche peut-être ton côté insécuritaire. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé, enfin, l'intelligence relationnelle, ça touche vraiment ton système nerveux autonome et ça te met en insécurité, surtout quand on a eu des trahisons, qu'on a eu des problèmes avec d'autres personnes. Ça peut te toucher plus puisque c'est la relation à l'autre qui va être plus challengeante pour toi. Donc oui, ça se travaille, effectivement. Tout à fait. Oui, les APCO, c'est pour les salariés. C'est pour les salariés. Ah ben voilà, Céline dit EMP a changé mon syndrome de l'imposteur.
Et quand on est en salarié et en même temps entrepreneur, non, on n'a pas le droit de... Non, tu sais, c'est comme les promotions, Julie. Quand tu vas chez Carrefour, tu as une promotion, c'est pas cumulable. Non, non, c'est pas cumulable. C'est loin, soit l'un ou l'autre. Voilà. Donc en fait, soit tu as l'OPCO, soit tu as le FAFCA, mais tu n'as pas les deux. Tu n'as pas les deux. Voilà. C'est pas cumulable. Donc voilà. Ok, ok, ok. Bah, sinon, à un moment donné, les gens vont donner vont devoir te payer pour faire la formation. Donc, il y a un moment donné, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Allez, qui a envie de gagner le coaching? Non, c'est pas trop facile, c'est différent. Alors, qui a envie de gagner ce coaching? Alors, attendez, je vous vois plus là. Moi, c'est important. J'ai besoin de vous voir, je suis visuelle. Moi, c'est tout. Ah, merci l'univers. Merci l'univers. Eh bien, écoutez, on va voir. Alors, on est d'accord que celle qui va gagner le coaching, si son nom ressort vendredi pour le week-end convention de la fin d'année, ce sera pas possible parce que il faut laisser de la chance aux autres. Par contre, celles qui ont gagné hier et avant-hier, Aurélia et Sylvie, elles ont le droit de rejouer aujourd'hui. Enfin, ou vendredi si elle touche pas. Allez, on est parti. J'espère que je me suis pas trompée parce que comme vous avez vu, mon ours n'est pas là. Il est à sa répétition de musique et donc du coup, il m'a laissé faire tout ça toute seule. Exactement. Toi, tu veux le colloque pour la ménopause. Ah ah ah. Bon, eh ben écoute, on verra ce que te donne l'univers. Hop, allez, on est parti. Mais c'est une présente, hein. Si c'est pas une présente, elle n'aura pas le droit de gagner. Alors, est-ce que Louise est là? Je ne pense pas. Non, elle n'est pas là, hein. Bon, alors on recommence, les filles. Vous avez une autre chance d'être tiré au sort. Remove. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je ne parle pas anglais, comme vous avez pu le constater. Alors, qui c'est? Alors, yeah. Amandine, elle est là ou pas? Parce que je ne vous vois pas en même temps. Non! C'est un suspense insoutenable ce soir. Vous trouvez pas? Alors attendez, je vous vois plus, moi je suis perdue. Donc non, ça ne marche pas. Allez, on retourne. C'est marrant cette petite roue. Voilà. Chouette, on a des chances. Alors, les états inflammatoires, j'en parlerai après. Tadam! Ta 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 ta. Charlotte, est-ce que Charlotte est là? Bah, décidément. Vous vous rendez compte qu'elles ont raté quand même, hein. Vous voyez comment on rate des opportunités, les filles? Ça, c'est beau. Ça prouve qu'on rate des opportunités. Vous rendez compte comment elles ont raté? Eh ben, on recommence alors. Voilà. Moi, j'ai raté hier. Bah oui, Audrey. Et tu sais quoi? C'était toi qui es sortie la première, mais tu n'étais pas là. Voilà, voilà, voilà. Colombe, elle n'est pas là non plus. D'accord. Ah, mais je l'ai dit, hein, les cadeaux, c'est pour celles qui sont là. Bon, décidément. Mais Eric m'a mis toute la liste, hein, donc on va pouvoir jouer longtemps, hein. C'est pour vous faire mariner pour le coaching. Vous avez vu, l'univers est taquin, c'est amusant. Ah, papa, tap, 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 plus de chance, exactement. Jannick, est-ce qu'elle est là, Jannick? Non, elle n'est pas là, la Jannick. Ah là là, c'est insoutenable c'est insoutenable ce suspense. Je découvre avec vous, hein. Vous voyez, c'est pas truqué, hein. Donc voilà. À papa, à papa. Laetitia Grivet. Alors il y a des Laetitia, mais c'est pas la bonne. Elle est pas là, hein. Si vous êtes là et que votre nom apparaît, il faut me prendre la main, hein, parce que je vous vois pas tout, hein, quand vous avez pas fait. C'est quand même vachement bien fait quand c'est pas moi qui le fais, hein. Bah, Coucou! bah ça y est, t'es là. Mais ça fait 6 fois qu'on tourne la roue et il n'y a personne qui est connecté. Moi, je me demande où elles sont, hein. Franchement. Estelle Ledru. Estelle Ledru. Est-ce qu'elle est là? Je ne le vois pas. Non, elle n'est pas là. Honnêtement, Ah, mais t'es pas doué, hein, voilà. ouais, je suis pas douée, hein. Franchement, c'est toi qui vas tourner la roue parce que ça va c'est un truc de fou ce soir. Soraya, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Franchement, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Tu m'as mis trop de noms qui sont pas là, mon chéri. Bah oui, bah j'étais pas là, j'ai pas pu gérer à la fin. Ben ouais, ouais, ouais. Et du coup, Aminata, elle est pas là, Aminata. Non, non plus, hein. Ah, elle T'as est... pas la main verte, hein.
Ah non, j'ai pas la main verte, hein. Tu vas le faire, hein. Voilà. Ça va, mais le Ouais, direction. Kim, elle a une solution. Ouais, 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 je sais, mais non, je peux pas. C'est pas possible, ça. Corinne, est-ce que Corinne est là? Non. Oh, bordel. Oh là là. Non, mais Et Céline, tu t'appelles pas Corinne. Tu peux pas dire que t'es là. non, c'est ça. On va pas y passer la nuit. Bon, écoute, si on peut y passer la nuit, moi, je m'en fous, hein. C'est un jeu, hein. Mais Moi, je est-ce que vis. tu penses à supprimer tous ceux qui y sont pour rien? Ah ben non, tu Clique sais sur faire ça? Remove. Clique sur Remove. Remove, le petit Ben, bouton c'est ce bleu. que j'ai fait. C'est ce Ah, que j'ai d'accord, bah, fait. c'est bien. Je savais pas que ça voulait dire qu'on les enlevait, mais alors, on va en avoir une qui est bonne là cette fois-ci ou pas? Lisa, est-ce qu'elle est Mais, là, mais t'as Lisa? mis quoi comme liste? Mais celle que tu m'as donnée, chérie. Celle que tu m'as donnée, Vous le allez premier. voir, on va tomber sur une bonne, elle va la supprimer dans la foulée. Ah bah non, 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 j'attends. Ça. Eh ouais. Mais non, c'est pas celle de Gia. Mais non, c'est parce qu'il y en a plein qui C'est sont quoi ces inscrites. noms? C'est un truc de dingue quand même, hein. Ben non, parce qu'il y a Bah, Audrey. a priori, non, Céline. C'est des faux gens. Mais non, il y a Aurélia, il y a Agnès Thomas. Céline! Céline, elle est là. Céline, tu es là. Céline, ouvre ton micro. C'est toi. Céline, je te vois, tu as ton nom. Oui, je suis là. Voilà. Alors, Et moi, ben, je tu dis as pas gagné Céline, je le dis coaching Jacqueline. avec moi. Chouette. Ah, trop Ben, contente. est-ce que tu veux mettre ta cam 2 minutes quand même, qu'on voit ta Ouais, gagnante si quand tu même? veux, pas de Ah souci. bah Attends, je te quand remets même, ça. écoute. Donc c'est Céline qui a gagné. Bravo. C'est moi. Voilà. Voilà. Et ben écoute, est-ce que Oh, tu quel suspense! mais je n'y peux rien. C'est est-ce Promis, que demain, je serai là. et franchement, Céline, elle a de la chance, mais Oui. est-ce que tu peux partager un peu ton parcours de cette année, Céline, s'il te plaît? Ah oui, oui, c'est une année chargée en émotions Voilà. Mais et est-ce en que belles tu peux rencontres. partager quand Oui. même? Eh ben, donc je suis dans EMP Étoile, Hmm. effectivement, et j'ai eu un parcours pas facile parce que j'ai dû mettre en liquidation mon entreprise au mois de juillet l'année dernière. Donc je suis en plein rebond, je m'accroche, c'est pas facile de retrouver un travail. Donc ça a été beaucoup de péripéties, mais grâce à Florence, grâce à Eric et toutes les bonnes fées étoiles qu'on a, toute cette belle communauté, j'ai tenu bon. Et puis je suis encore là. Donc voilà, je Hmm. suis Et ravie. tu es en train de rebondir Ouais, et voilà. on prépare tout ça, voilà, on prépare le prochain tour mieux que le premier. Exactement. Et en tout cas, tu vois, ouais, comme dit Aurélie, l'univers est taquin et fait bien les choses, c'est que bah, du coup, je Voilà. vais t'accompagner encore plus sur voilà. Donc, Ah, trop bien. ça, je suis Ouais, contente. ben, Bah, voilà, c'est l'univers qui a comme choisi. quoi, ouais. Ouais, Il a mis du temps à trouver dans la roue, mais t'as trouvé à Sinon, la il fin. allait me chercher long. Ouais, il nous a cherché longtemps, celui-là. voilà. Mais en fait, Mais ouais. tu peux partager effectivement quand j'ai dit que c'était Mm. une famille et que en Oui. fait, Ah oui, oui, le oui. MP. Euh, Qu'est-ce que ça t'a Mm. apporté, toi? Parce qu'en plus, je pouvais pas deviner que ça tomberait sur toi. Bah, au-delà de, voilà, de la formation qui est forcément enrichissante. Enfin, voilà, il y a rien à dire. On peut voilà, que être, enfin, comment on peut dire ça? Bon, on le sait toutes que, voilà, si on est là ce soir, c'est qu'on sait que tes formations sont de qualité et que, voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment plus qu'une formation, c'est vraiment une vraie famille de cœur, une vraie famille professionnelle, ouais. Parce que bon, j'en ai fait d'autres de formations, alors rien à voir avec la minceur, hein, mais voilà, d'autres formations où c'est exactement ça, c'est une communauté, une vraie communauté bienveillante où bah, on peut tous dire, même quand on a surtout quand on a des coups de mou, Mhm. et j'en ai eu. Et Mhm. c'est pas fini, mais il y en a eu des beaux, des durs à passer. Et heureusement d'ailleurs que vous étiez toutes là, et tous, parce qu'il y avait Eric aussi. Parce que ouais, ouais, c'est vrai, c'est un vrai parcours humain en fait. C'est voilà, c'est l'aventure d'une vie en fait. Moi j'ai envie de dire ça comme ça. C'est l'aventure d'une vie et une vraie famille bienveillante. Bah, merci. Si voilà, avec certes, forcément, on n'a pas tous enfin, voilà, les mêmes attentes, ni voilà. Mais je sais qu'avec certaines, j'ai pu avoir des discussions en privé où voilà, ça faisait du bien de se savoir, au moins en tout cas entendue, Mhm. comprise et puis soutenue surtout. Donc voilà.
Eh ben, Donc, écoute, je suis très c'est contente. le début du rebond. Ouais, je Voilà. suis très contente que tu aies gagné le coaching parce que je sais que ça va Moi beaucoup aussi. t'aider puisque tu... Oui, oui, bah ouais, là, en pleine dedans, donc oui, forcément. Voilà. Donc ouais, Et ravi. bah écoute, on est ravis pour toi. Ben, Et puis bah, merci, les ouais. autres aussi, liras les commentaires, mais tout le monde est content pour toi. Euh, Ouais, merci, c'est gentil, les filles. et, Un futur euh, petit écureuil. Oui, c'est notre troisième. On a trois écureuils qui sont. Regardez, alors faites les signes, les filles, des écureuils. Parce que, alors, les écureuils. Alors, je vous Trop explique un peu bien, les noms. Voilà. Il y a trois premiers écureuils, elles sont là aussi. trop Alors, je vous bien. explique. Cool, les filles. Je kiffe, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les numéros. On n'est pas des numéros et on est toutes différentes. Donc, mes formations EMP. Vous avez des noms de ciel. On a commencé par Zénith, Aurore, Boréale, Céleste, Diaphane. Là, on est aux étoiles et là, on va rentrer, on commence le firmament, c'est-à-dire la voûte étoilée. Donc, en fait, EMP a des noms de ciel et la neuroesthétique ont des noms d'animaux. Donc, on a fait zèbre, abeille, biche, coccinelle. Là, on est sur les dragons et l'année prochaine, en novembre, enfin, ça va commencer en juillet pour les préinscrites, seront des écureuils. Donc, on a nos trois premiers écureuils qui sont en plus présents ce soir. Voilà, top, top, top. Non, pas éléphante. Non, non, voilà. Et effectivement, Sandrine, tu es une fière maman. Voilà, exactement. Donc, pour celles qui veulent, je vous remets le lien pour celles qui veulent s'inscrire pour qu'on discute pour votre accompagnement et que vous changiez la donne cette année. Est-ce que vous êtes prête à changer? Ben, prenez un call. Alors, soit avec Justine, avec Johanna. Justine, c'est la journée, Johanna, c'est le soir. Ou si vous voulez me parler. Là, aujourd'hui, mon planning est ouvert de rendez-vous. Et puis, du coup, j'ai raté le coche de mon signe chinois. Bah, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, tu peux rayonner quand même avec autre chose. Et on se retrouve bah, demain. Demain, on va parler. Attendez, est-ce que j'ai. Demain, nous allons travailler la posture et votre présence. Et en cadeau, vous aurez le pack replay du colloque sur la ménopause. Donc, Sandrine sera là, connectée parce qu'elle veut gagner. Alors, après, vous avez vu que je ne triche pas, c'est la roue qui décide, hein. Et cette aujourd'hui, elle a été capricieuse, hein. Donc, je vous souhaite bah, une belle soirée s'il n'y a plus de questions. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous voir encore ce soir, toutes. Vous voyez que ben, les lives, effectivement, la gagnante, elle est dans les lives. Et c'est ça, se créer des opportunités, c'est aussi d'être présente au bon moment et d'être ouverte à l'opportunité. En tout cas, je suis vraiment ravie que ce soit Céline. Alors, si ça avait été une autre, j'aurais été ravie aussi. Mais là, Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Céline, ben, en fait, comme vous avez compris, elle a vécu cette année la liquidation. Là, elle se reconstruit et elle veut lancer l'année prochaine son nouvel institut de la meilleure façon. Et donc, je suis très contente bah, du coup, je vais t'aider encore plus. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je suis très ravie qu'elle l'ait. Et puis, ben, on se retrouve demain, les filles, pour votre posture et incarner pleinement. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée et bah, à demain.